France Info. France Info. D'un côté, des propriétaires ou locataires qui aimeraient arrondir leur fin de mois en louant leurs biens lorsqu'ils ne l'occupent pas, et de l'autre, des touristes étrangers ou des voyageurs français qui veulent poser leurs valises à moindre coût. Alors, peut-on louer son logement pour des courtes durées ? De quelle manière ? Nous en parlons avec vous, François Delande. Bonjour. Bonjour Pascal Guerne. Vous êtes directeur cofondateur de Séjourning. C'est une plateforme de mise en relation qui permet de louer quelques jours ou semaines sa résidence principale quand on n'y est pas. Alors, si je suis absent de chez moi le week-end prochain et que je veux profiter de cette absence pour louer mon bien pendant 2 jours, est-ce que c'est possible ? Que dit la loi exactement ? Bien entendu, c'est possible. On peut le faire notamment dans le cadre de la location saisonnière. C'est très souple et particulièrement adapté justement pour la location de son logement un week-end, quelques semaines, quand on quitte son logement ponctuellement. Mais la législation est pareille partout en France ? Alors oui, partout en France, vous pouvez louer votre résidence principale en courte durée. J'insiste sur la notion de résidence principale. C'est important parce que vous avez certainement entendu parler de la situation de Paris. Vous savez que l'offre d'habitation principale à Paris est limitée, il y a une pénurie et la ville veut préserver les habitations destinées aux Parisiens. Donc elle réglemente une autre forme de location. Ce sont les locations dédiées à 100% à la courte durée. Ce n'est pas donc une résidence principale. Donc là, il faut une autorisation, un changement d'usage. Alors vous pouvez lire, c'est important, sur le site de la ville de Paris, paris.fr, que donc cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire lorsque le logement constitue la résidence principale. Exemple, Madame X s'absente un mois et loue sa résidence principale à Paris durant cette période à des touristes. Elle n'a pas besoin d'autorisation. Par contre, Monsieur Y possède un logement à Paris qui n'est pas sa résidence principale. Il le loue à la nuitée ou à la semaine pendant l'année. Il doit préalablement demander une autorisation. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à effectuer pour pouvoir louer ainsi ma maison le week-end prochain si j'y suis pas ? Oui, alors d'abord il faut bien décrire son logement, le type de bien, le nombre de pièces, etc. Être très transparent sur la présentation, idéalement avoir de belles photos, informer son assurance. Et pourquoi ? Parce qu'il y a derrière, il y a un contrat de location qui va reprendre ces informations avec un certain nombre d'informations obligatoires, prix, description, etc. Bon, il y a des modèles de contrats assez standards sur Internet ou auprès de professionnels. Donc ces locations se réalisent souvent à travers des sites Internet spécialisés parce que le web permet à faible coût de mettre en relation. Vérifier que ces sites justement proposent des contrats standards, vérifier aussi qu'éventuellement il y a des assurances adaptées. Voilà le genre de sujet qu'il faut regarder. Mais à part l'assurance, je n'ai à prévenir personne d'autre potentiellement ? Non, pour la location de sa résidence principale, non. Pour louer de cette façon, est-ce que je dois être propriétaire de mon bien ? Vous soulevez un sujet important. Que c'est de la location et pas de la sous-location. Alors, c'est de la location et pas de la sous-location, absolument. Mais contrairement aux idées reçues, la sous-location est bien légale, sous 2 conditions. D'abord, il faut obtenir l'accord de votre propriétaire, un accord écrit. Et là, il y a des modèles aussi standards pour la demande et pour l'accord. Et ensuite, deuxième sujet, le loyer de la sous-location ne doit pas excéder celui de la location principale. Je peux tout louer ? Maison, studio ? Oui, tout dans le cadre de la location saisonnière de sa résidence principale, voire même si vous logez dans une péniche, votre péniche, voire même d'ailleurs une chambre dans l'appartement. À quel prix est-ce que je vais pouvoir louer mon appartement le week-end prochain ? C'est moi qui fixe le prix ? Oui, alors c'est le propriétaire loueur qui fixe le prix, mais il est préférable de voir les prix qui se pratiquent dans votre quartier. Un conseil tout de même, c'est la résidence principale, il faut que tout se passe bien, donc n'allons pas dans des inflations de prix, allons sur un prix raisonnable où tout le monde s'y retrouve. Par exemple, à Paris, dans le 9e, un studio pour 2 personnes de 20 mètres carrés peut se louer entre 50 à 70 euros la nuit. C'est raisonnable. À Lyon, un appartement au cœur de la Croix-Rousse de 55 mètres carrés peut se louer autour de 50 euros. C'est raisonnable. Et si ça se passe mal, je loue chez vous et puis il y a un dégât des eaux par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Il faut appeler le plombier. Mais c'est le propriétaire qui va faire jouer son assurance habitation. Néanmoins, il y a beaucoup de services, de sites et d'agences qui proposent aussi d'assurer le locataire. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est l'assurance du locataire qui joue et le propriétaire, lui, ne va pas avoir de sinistre et de risque d'avoir une prime qui augmente. Mais c'est vraiment couvert par les assurances. Merci pour tous ces renseignements. François Delande, directeur cofondateur de Séjourning, une plateforme de mise en relation qui permet de louer quelques jours ou semaines sa résidence principale, donc quand on n'y est pas. Merci beaucoup.